Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette petite boîte. J'essaye de centrer. Vous approchez ça un petit peu. Voilà, c'est une petite boîte pour mettre des friandises, toujours dans le thème Halloween. Donc, cette petite boîte, pour la réaliser, il va nous falloir le set de tampons, la collection Codron Bubble, si je ne me trompe pas. Hop, la voilà, Cauldron Bubble, donc avec le set de tampons, je viens de le dire, et les matrices de découpe que moi j'ai collé ici. Et ce lot est à retrouver en page 49 du catalogue automne-hiver de Stampin' Up. Alors, pour réaliser cette boîte, il va nous falloir du papier tarte au potiron. Hop, voilà tout le matériel. Donc nous allons utiliser deux tampons, pardon, je dis des bêtises. Alors, nous allons utiliser donc le petit tampon ici, fantôme, et le tampon Happy Halloween. Il va nous falloir donc un morceau de papier cartonné, tarte au potiron. Alors désolé, les mesures sont en pouces, mais promis, je vous les mets après dans les indications, dans les infos en centimètres. Donc ce morceau de papier mesure 6 pouces 1/4 sur 10,5. Il nous faudra également un morceau de papier murmure blanc qui fait 4 par 2,25. Donc où on va tamponner, pardon, hop là, les petits fantômes. Un autre morceau d'1 pouce par 2,25 pour le petit message Happy Halloween que j'ai déjà tamponné. Et il nous faudra, donc pour la fermeture de cette boîte, qui s'ouvre comme ça, je vous montre quand même, voilà. Hop. Pour la fermeture de cette boîte, il nous faudra 2 découpes comme ça de chapeau de sorcière que je colle juste en haut et que je mets comme un petit trombone ici pour fermer. Donc ce petit chapeau, donc 2 découpes identiques dans du papier noir, et j'ai utilisé 2 perforatrices différentes pour obtenir un cercle que je vais couper et coller ici pour la partie orange du petit chapeau. Il nous faudra également le petit chat que j'ai, que je vous montre ça comme il faut, je suis pas bien, voilà, que j'ai colorisé et découpé, et 3 petits strass ici pour décorer le chapeau de sorcière. Voilà. Donc on va d'abord s'attaquer à la boîte. Donc un papier, oula, un papier de 6 pouces 1/4 par 10 pouces et demi. Donc on va utiliser la planche de marquage. Sur le grand côté, donc 10 pouces et demi, nous allons marquer tous les 2 pouces et demi. Donc 2,5, 5, 7,5 et 10. Ce qui nous laisse un demi-pouce ici pour pouvoir faire notre pâte d'assemblage. Sur le petit côté, donc 6 pouces 1/4, nous allons marquer à 2,5, à 3/4, pardon, 3/4, à 5, et c'est tout. Donc 2,5, 3/4 et 5. Alors, ce qu'on va faire, j'ai essayé de prendre un crayon que vous allez bien voir, un gros marqueur, parce que c'est vrai que les marques de plis, c'est pas toujours évident à faire ressortir à la vidéo. Donc, nous allons, on va d'abord marquer les plis, ça va être plus pratique, ça va être plus visible.
Voilà. Ça te permettre de voir un petit peu mieux. Donc, je reprends mon marqueur et nous allons garder uniquement ce petit morceau ici sur la partie d'un demi-pouce qui va nous servir à assembler la boîte. C'est-à-dire que les deux autres rectangles au-dessus, on les enlève et le grand rectangle en dessous, on l'enlève aussi. Sur les quatre petites parties ici, nous allons en garder uniquement deux. Celle-ci, nous allons l'enlever et celle-ci aussi. Donc on garde, on enlève, on garde, on enlève. Alors, on va prendre les ciseaux. Évidemment, ici, cette petite partie, comme c'est la languette d'assemblage, on va la biseauter légèrement. Je vais y arriver, pas de souci. Hop. Et voilà. Voilà. Ça nous donne ceci. Alors nous allons également devoir couper ici. Donc ça, ce sera le, hop, voilà, le dessus. Et oui, d'accord, j'ai oublié. Je ne vais pas découper assez long. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Oui, forcément. Alors, il faut découper jusqu'à la deuxième ligne de marquage, pas uniquement la première. Voilà, sinon ça ne va pas fonctionner. Et donc, on va découper ici ces lignes pour pouvoir faire le fond de notre boîte. Voilà, donc, comme ça va être plus pratique. Ce qui va nous permettre donc de monter notre boîte. Donc ça, ce sera le fond. Voilà. Et ensuite, les petits rabats. Et voilà. Elle va s'assembler comme ça, notre petite boîte. Donc, ce que je vais faire d'abord, pour faire comme sur mon exemple, c'est arrondir ici les quatre coins. Voilà. Donc, la base de la boîte est faite. On va s'attaquer à la déco. Donc, on va commencer par tamponner notre morceau de papier murmure blanc qui fait 4 par 2 pouces un quart. Alors, dans ce sens-là, puisque nos morceaux après vont être découpés comme ça, si on veut que les petits fantômes soient dans le bon sens, donc je vais pour ça utiliser de la Memento. S'assurer, voilà, c'est très bien, parfait. Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chien.
tampon. Donc, nos petits morceaux ici, ils vont mesurer un pouce de hauteur sur 2,25 de largeur. Donc, on va prendre un coup de papier et donc nous allons découper tous les 1 pouce. Hop là, pardon, je vais bouger la caméra. Non, c'est bon. Voilà. Si je casse le matériel. Donc, faut que j'arrête de dire donc là. Alors, nous allons coller, pardon, nos petits panneaux décoratifs sur la boîte. Oh, flûte, je vais pas y arriver. Voilà. Et c'est tombé. Oh, bah alors. J'ai décidé que j'en mettrais un à l'envers, manifestement. Voilà. Ensuite, nous allons dire que ce morceau-ci sera l'arrière, donc celui-ci l'avant. Je ne sais plus. Allez, c'est pas grave de toute façon. Donc on va coller notre petit tampon, notre petit message Happy Halloween. J'ai arrondi un coin sur 2. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir assembler notre boîte. Il faut que j'arrête de faire bouger la caméra. Je suis désolée. C'est toujours à peu près centré, oui. Voilà. Donc, alors on colle toujours en dernier le panneau du côté du devant de la boîte pour que ça fasse une belle finition là ici, qu'on ne voit pas les surépaisseurs. Voilà.
Voilà, donc notre petite boîte est déjà bien avancée. Nous reste à réaliser le petit fermoir entre guillemets. Donc pour ça, je prends le petit cercle que j'ai fait là en utilisant 2 perfos. Et donc, je vais venir... Voilà. Et c'est ça. J'ai un doute d'un seul coup. Oui. Comme ça. Et je couperai le surplus ensuite. D'abord le positionner et enlever le... Hop. Enlever le surplus. Pareil pour le second. Pour l'arrière. Voilà. Et non. Et non, et non, et non. Que nenni, cher ami. Ce n'est pas ça. Je me suis trompée de côté. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bah oui, parce que si je veux pouvoir coller mes 2 petits chapeaux l'un sur l'autre, il faut forcément que la déco soit dans l'autre sens, sur le côté extérieur. Bon. Et bien ça, c'est fait. C'est la bêtise du jour. Voilà. Et mettre un petit peu de colle. Ah, évidemment pas sur la totalité, hein, pour que ça puisse venir. Si je découpe pas avant, je vais être un petit peu embêtée. Hop. Voilà. Alors, on essaye. Ah, voyons voir. Pardon. C'est Halloween. On m'a jeté un sort. Allez. Donc, j'étais en train de découper le surplus de papier orange sur le petit chapeau. Voilà. Et donc, on va faire comme ça également ici. Hop. Et ça colle au ciseau. Normal. Et voilà. On va y arriver. Oui, oui, oui. On n'est pas inquiet. Voilà. Si la caméra veut bien ne pas retomber, que je puisse finir. J'en ai pas pour longtemps, sois sympa. Hop. Il nous reste à mettre... Est-ce que je suis toujours centrée à peu près? Oui, ça va. Les trois petits brillants. Ah. Il y en a un qui fait de la résistance. Hop. Voilà. Alors vous, je sais pas, mais moi j'ai toujours peur que les petites décos comme ça se décollent. Donc j'utilise la gomme d'un critérium ou d'un crayon à papier pour bien appuyer dessus. Voilà. Donc il va nous manquer notre petit chat qu'on va venir placer ici. Donc que j'ai tamponné à la Memento et colorisé avec des feutres à alcool. Je cherche les mots là. Hop. 2 petites mousses 3D. Et notre petite boîte sera terminée.
Encore un petit projet rapide comme je les aime. Voilà, et notre petit chat, on va venir le positionner comme ça, juste à côté. Hop là, pardon, voilà, juste à côté du tampon Happy Halloween. Et donc, on va ouvrir. Oups. Voilà. Et glisser le petit chapeau comme ça. Voilà. C'est pour servir de fermeture. Il fait de la résistance. Voilà. Voilà, notre petite boîte est terminée. Non sans mal. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous retrouverez toutes les informations en bas, là dans la barre d'infos, dont les mesures promis en pouces et en centimètres. Vous retrouverez également les infos sur l'article qui s'appellera Halloween la boîte sur ma page Facebook. Si vous souhaitez commander, si vous avez des questions, si vous voulez recevoir le catalogue annuel et ou le catalogue automne-hiver, vous n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont également en dessous dans la barre d'infos et sur Facebook et sur Instagram. Je vous dis à bientôt, bonne journée.